Alors bonjour, bienvenue dans cette deuxième capsule sur les réciproques des fonctions réelles. C'est une capsule qui fait suite à la première où on a défini la notion de réciproque et aussi où on a donné les principales propriétés en lien avec le domaine, le codomaine, les recherches de règles aussi, la représentation dans un diagramme sagittal de ce que c'est qu'une réciproque d'une relation. Alors là, aujourd'hui, on va plutôt parler de réciproque dans un plan cartésien, dans un plan blanc, et aussi la réciproque dans un contexte. Alors, il n'y aura pas vraiment de théorie à proprement parler, ça va plutôt être de l'exploration à l'aide d'exemples. Donc, on est à la page 16 de nos notes, et l'exercice 1, c'est le premier exercice très simple, tracer la relation ou la fonction réciproque de la fonction illustrée ci-dessous. Alors, on voit que c'est une fonction qui est toute simple, qui est deux segments avec 3 points caractéristiques, A, B, C, et on demande de tracer la réciproque. Bien, si on se base sur la définition qu'on a donnée lors de notre capsule précédente, ici, là, au tout début, on avait dit que dans le fond, ici, est-ce que je peux prendre un crayon plus grand? Oui. Alors, on avait dit que si un couple CD appartient à une relation R, alors le couple DC appartient à la réciproque de R. On avait dit ça. Donc, dans un plan cartésien, c'est exactement ce qu'on va utiliser. Ça va être super commode, puis ce sera juste d'appliquer ça très simplement. Fait que le point A qui est à moins 4, 2 va arriver à 2, moins 4. Je vais l'appeler A'. Le point B, 2, moins 1, va être à moins 1, 2, B', et C qui est à 4, 0 va aller ici à 0, 4, C'. On voit que notre relation, la fonction qui est là, elle passe par 0, 0, même si je n'ai pas mis de point caractéristique là, ben on devine que la réciproque va passer par là aussi. Alors là, dans le fond, tout ce que tu fais, c'est que tu prends ta règle et tu relis, tout simplement. Alors, comme c'est ici. Et comme ça. Quand on regarde ces deux relations-là, on voit qu'elles sont identiques, elles ne sont juste pas orientées de la même façon. Et il existe une transformation du plan qui permet de passer de la fonction initiale à sa réciproque. Et cette transformation-là du plan, ce n'est pas une rotation, mais c'est une symétrie. Et c'est une symétrie bien précise et il n'en existe qu'une seule pour toutes les situations où on veut étudier une réciproque. Et cette symétrie-là, elle ne se fait pas selon l'axe des x ou des ordonnées. Elle se fait selon la droite y égale x, qui est la bisectrice des cadrans 1 et 3. Donc, dans le fond, la transformation du plan qui unit une relation et sa réciproque, c'est une symétrie selon l'axe y égale x. Et ça sera ça à chaque fois qu'on va étudier une réciproque par rapport à sa fonction, par rapport à la fonction dont il est question. Fait qu'il n'y en aura pas d'autres, ce ne sera pas d'autres symétries que celle-là. Ça va toujours être une symétrie selon l'axe y est égal à x. Alors, on n'aura même pas besoin là, de se demander s'il y a des signes moins ou n'importe quoi, ou si l'axe pourrait être à l'envers, c'est-à-dire un axe de symétrie là, qui passe par les cadrans 2 et 4. Non, ça va toujours être y égale x, l'axe de symétrie qui va engendrer toutes les réciproques. Et pourquoi est-ce qu'on parle d'axe de symétrie si dans le fond, il suffit simplement d'inverser les couples? C'est que si on est dans un plan blanc, okay, donc là, on s'en va au centre de la page ici. L'exercice 2, on pourrait y revenir tantôt si nécessaire. Alors, dans un plan blanc, ben un plan blanc, ça va demander un peu plus de travail que dans un plan cartésien parce que un plan blanc, c'est pas gradué. Donc, c'est pas un repère gradué. Donc, je peux pas inverser des couples. Alors, comment est-ce que je fais pour faire un croquis de la réciproque d'une relation donnée dans un plan blanc? Alors, ici, j'en ai un exemple. J'ai une courbe quelconque qui passe par les points A, que j'ai appelé A, B, C et D, qui sont ici.
Alors, il y a AAC, c'est un segment, et BDC, ben, c'est une courbe. Alors, si je voulais l'idée ou le croquis de la réciproque de cette courbe-là, ben là, il va falloir que j'y aille par symétrie. Fait que, ce qu'on fait, c'est qu'on trace un axe de symétrie, qui est la droite y est égale à x tout le temps. C'est sûr que ça reste un croquis à main levée. Okay? Et comment tu fais pour faire l'axe y est égal à x dans un croquis à main levée? Ben là, c'est sûr que c'est pas, ça ne peut pas être parfaitement précis, à moins que tu prennes un rapporteur d'angle. Mais cette bisectrice-là, elle définit avec l'axe des x un angle d'à peu près 45 degrés. Ou du moins, ça coupe le cadran 1 exactement en deux, selon la bisectrice, finalement. Alors, c'est sûr que ça reste une estimation, à moins que tu aies des outils de mesure très précis, comme un rapporteur d'angle et une règle. Alors, tu traces la droite y est égale à x, ici elle est déjà tracée, et tu fais la symétrie de chacun des points. Puis ça, la symétrie, on a appris ça à faire ça en secondaire 1, et vous en avez déjà fait. Je vous rappelle comment ça fonctionne. C'est que tu prends un point, par exemple le point A, et tu mesures avec ta règle la distance qui sépare le point A de l'axe de symétrie. Donc, tu la mesures de façon perpendiculaire, bien entendu. C'est toujours une distance perpendiculaire que tu mesures. Alors, tu mesures cette distance-là et tu la reportes de l'autre côté, encore une fois, de façon perpendiculaire. Et tu places ton point de l'autre côté à la même distance de l'axe. Tu l'appelles A'. Et tu fais ça pour l'ensemble des points de ta courbe. Là, évidemment, tu le fais pas pour les... Ça ne sert à rien de le faire pour les points qui sont des points... comment je pourrais dire, un peu intermédiaires. Fais-le pour les points principaux. Comme par exemple, le point C, qui est ici, qui est le point sur l'axe des ordonnées, ben lui, c'est un point qui est assez facile à aller placer parce que son abscisse est 0. Je le sais, il est sur l'axe des Y. Donc, dans la réciproque, ça va être son ordonnée qui va être 0. Il va nécessairement être sur l'axe des X. Alors, il y a de ces points-là qui sont très, très, très faciles à aller placer. Tu places ta règle perpendiculaire et tu reportes le point, cette fois-ci, sur l'axe des X. Il va s'appeler C'. Même chose pour le point qui est ici, le point D, sur l'axe des abscisses. Ben lui, il va s'en aller de l'autre côté, sur l'axe des ordonnées. Parce que lui, c'est son Y qui vaut 0. Alors, dans la réciproque, ça va être son abscisse. Tu prends ta règle, perpendiculaire à l'axe de symétrie toujours, et tu reportes le point ici sur l'axe des ordonnées. On va l'appeler D'. Et le point qui est B, ben lui, c'est sûr que ça va être un petit peu plus approximatif, à moins que tu utilises une règle bien et que tu as le souci d'aller mesurer très, très, très précisément sa distance qui le sépare de l'axe de symétrie. Alors, tu places ta règle perpendiculairement à l'axe de symétrie. Tu mesures la distance qui le sépare. Moi, ça m'emmène ici. C'est le point B'. Et tu relis les points, c'est-à-dire A' et C', ça va être un segment. Alors, on relie avec la règle. Et les autres points, ben, ça ne sera pas parfait, mais ça va être une courbe. Et ça a l'air à peu près de ça. Pourquoi ça va être important de faire ça, des symétries dans un plan blanc? C'est parce que on va éventuellement s'intéresser à anticiper le comportement d'une réciproque. C'est-à-dire qu'on va observer une fonction donnée et on va être très, très, très souvent appelé à se demander comment se comporterait sa réciproque. Ça, on va faire ça souvent cette année. Alors, on va observer la courbe et il faut être capable de tracer une esquisse de la réciproque. C'est-à-dire, est-ce que la réciproque va être croissante? Est-ce que la réciproque va être croissante? Est-ce que la réciproque va admettre un changement dans sa variation? C'est-à-dire, est-ce qu'elle va être toujours croissante sur son domaine ou de temps en temps, il va y avoir un changement de variation?
Est-ce que la fonction va posséder plusieurs... Est-ce que la réciproque va posséder, mettons, plusieurs zéros ou un seul? Plusieurs ordonnées à l'origine ou une seule? Ce genre de questions-là. Alors, dans quelle portion elle serait positive? Dans quelle portion elle serait négative? Alors, c'est important d'être capable de faire des croquis à main levée pour être capable de visualiser rapidement quel sera le comportement de la réciproque d'une fonction donnée. Alors, c'est pour ça que c'est important de faire l'exercice qui est là. Juste en bas, tracer un croquis de la réciproque des deux fonctions suivantes. Moi, je vous invite à mettre la vidéo sur pause, de le faire par vous-même et ensuite de ça, de reprendre la lecture de la vidéo quand vous aurez terminé. Alors, vous avez terminé de faire les deux exercices qui sont là. Comment on le fait si l'axe de symétrie n'est pas tracé pour vous? Alors, c'est sûr que si tu utilises un rapporteur d'angle, il y a moyen d'être bien précis. Sinon, ça reste une esquisse que tu fais à main levée. Tu estimes un angle d'à peu près 45 degrés avec l'axe des abscisses. C'est à peu près comme ça. Et maintenant, trouve-toi quelques points caractéristiques. Moi, je pense à ce point-là. Moi, je pense au point qui est ici. Ici, à l'ordonnée à l'origine qui est ici. Et finalement, à ce point-là, qui est l'extrémité de la courbe. Je ferai la symétrie de ces 4 points-là. Alors, évidemment, le 0 qui est ici va s'en aller sur l'axe des ordonnées de l'autre côté. Le point sur l'axe des ordonnées va s'en aller ici sur l'axe des abscisses. Le point qui est au bout de la courbe va s'en aller ici, comme ça. Et le point qui était là, va s'en aller ici. Et donc, ta courbe, je vais changer de couleur pour que ce soit peut-être un petit peu plus visible. Ta courbe, elle va avoir cette allure-là environ. Ah oui, un autre point, tiens, intéressant. Un autre point qu'on pourrait mettre, le point d'intersection entre la fonction et l'axe de symétrie. Lui, c'est sûr qu'il va rester fixe. Parce que dans le fond, un point qui est sur un axe de symétrie ne change pas de position. Alors ça aussi, c'est un point caractéristique qui est le fun à utiliser. Alors, ma fonction, ma relation réciproque, elle aurait l'air de ça, en rouge. Ça reste une esquisse. Et l'autre, la deuxième, trace-toi un axe de symétrie, encore une fois, à peu près à 45 degrés. Ouh! Je ne m'attendais pas à ça. Je vais me mettre ici, tiens. Comme ça. Et à ce moment-là, tu fais la symétrie de quelques points. Alors, je vais me remettre en bleu, tiens. Alors, le point qui est ici, le point sur l'axe des ordonnées, et l'extrémité de la courbe ici qui a l'air de tendre vers l'axe des abscisses, principalement. Si vous n'êtes pas trop sûr là, du S qui est dans le milieu, vous pouvez peut-être prendre le point qui est là aussi. Ça peut peut-être vous ajouter un point de repère supplémentaire. Puis là, tu fais la symétrie des 4 points. Donc, dans le fond, celui-là va m'emmener ici. Celui-là au centre va passer de ce côté-là. Le point sur l'axe des Y va être sur l'axe des X ici. Et le dernier des 4 points va être là. OK? Mais je vous dis, c'est juste une esquisse. Et là, tu les relis. Puis ça fait un joli petit poisson. Environ comme ça. Donc ça, là, en rouge, ça serait une esquisse de la réciproque de la fonction qui était présentée. Voilà. En passant, tiens, on a sauté l'exercice 2 qui est dans le haut de la page. Puis je vais juste prendre ça 30 secondes, juste pour vous montrer que des fois, quand on est un petit peu astucieux, on peut se sauver quelques calculs puis simplifier le travail. L'exercice 2, on vous donne une fonction f qui est une fonction linéaire, f de x égale 7x plus 3, puis on vous demande la valeur
de l'ordonnée à l'origine de la réciproque. Hein, c'est ça. f-1 de 0, c'est l'ordonnée à l'origine de la réciproque. Ben, tu pourrais trouver la règle de la réciproque de la fonction f avec algébriquement, là, comme on sait le faire, en substituant les x et les y. Mais tu peux réfléchir aussi en disant que l'ordonnée à l'origine de la réciproque, dans le fond, c'est la même valeur que le 0 de f. L'ordonnée à l'origine de la réciproque, c'est l'abscisse à l'origine de la fonction f. Okay? Donc, c'est la même valeur. Alors, il suffit simplement d'aller chercher le 0 de la fonction f, qui est moins 3 septièmes. Et cette valeur-là, c'est l'ordonnée à l'origine de la réciproque. Alors, f moins 1 de 0 va valoir moins 3 septièmes. OK, donc c'était pas bien difficile, c'est juste pour vous montrer que quand on parle des réciproques, quand on s'intéresse aux réciproques, il y a tout le temps toutes sortes de façons d'y aller, et des fois, il y a des façons qui sont beaucoup plus rapides que d'autres de réfléchir, plutôt que à chaque fois chercher la règle et tout ça. OK, bon, ça, c'est juste un petit truc que je voulais vous montrer. À la page 17, la réciproque dans un contexte. Alors, la réciproque dans un contexte a ses petites particularités. L'exercice 3, par exemple. La règle donnant le coût de location d'une moto en fonction du nombre d'heures est donnée par C égale 20T plus 5, où C représente le coût de location et T le nombre d'heures. Écrire la règle qui permettrait de connaître le temps d'utilisation si on vous donne le coût de location. Donc, autrement dit, c'est le temps en fonction du coût. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais isoler T. Alors, je vais dire C-5 est égal à 20T. Et donc, C-5 sur 20 égale T. C'est exactement équivalent à ce qu'il y a en haut, mais là, maintenant, c'est le temps en fonction du coût. Sur quel axe serait le nombre d'heures si on traçait le graphique de la fonction obtenue en A? Bien, ici, le temps serait la variable dépendante, donc sur l'axe des ordonnées. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est la règle de la réciproque. Règle de la réciproque. Pourtant, je n'ai pas interchangé C et T comme on avait un petit peu dit de le faire dans la définition. Pourquoi je n'ai pas interchangé mes variables? C'est parce que les variables ont une signification ici. Okay? Dans mon contexte initial, où c'était le coût en fonction du temps, on calculait le coût de location selon le temps. Okay? Autrement dit, mettons, pour 2 heures d'utilisation, ça me coûtait 45 $. Okay? Donc, pour 2 heures d'utilisation, ça coûte 45 $. Maintenant, en y ayant isolé T, j'ai donc le temps en fonction du coût. J'ai donc le temps ici en fonction du coût là. Donc, finalement, qu'est-ce que j'ai? J'ai exactement la même relation, mais là, mes variables ont changé de place dans le plan cartésien. Et effectivement, je me dis, si j'ai dépensé 45 $, combien de temps je l'ai eu, la moto? Tu sais, dans le sens, si on se pose la même question à l'envers. Donc, si je remplace dans ma règle C par 45, C moins 5, 40, divisé par 20, ça fait 2 heures. Donc, j'obtiens exactement le même couple, mais inversé. Alors, dans un contexte, dans une mise en situation où les variables ont une signification réelle, avec des unités réelles, des dollars, des heures, n'importe quoi qui est réel et pas juste théorique avec des X et des Y, on n'interchange pas les lettres quand on s'intéresse à la réciproque. On fait juste isoler la variable qu'on veut avoir en fonction de l'autre.
Et c'est ce qui est écrit dans la note ici. Alors, dans la note qui est là, ça dit essentiellement ce que je viens de vous dire. En contexte, comme les variables ont une signification précise, nous n'interchangerons jamais les lettres lorsque nous nous intéresserons à la réciproque d'un phénomène fonctionnel. Alors ça, c'est super important. Autrement dit, dans un contexte, la règle de la réciproque, c'est encore plus facile qu'avec des x et des y. Pourquoi on interchange les lettres avec les x et les y? C'est simplement pour pas que l'axe des x devienne vertical puis l'axe des y devienne horizontal. Alors, c'est pour ça qu'on interchange les lettres. C'est pour toujours garder le x à l'horizontale puis y à la verticale. C'est pour ça. Et l'exercice 4 et l'exercice 5 qui sont dans le bas, en fait, l'exercice 4, c'est un peu la même chose, mais cette fois-ci avec une fonction quadratique. Et l'exercice 5 qui est en bas, on va le faire ensemble. La réciproque d'une fonction est toujours une fonction. C'est faux. On en a parlé 2 pages avant. La réciproque d'une fonction quadratique est une fonction quadratique. C'est faux. 2 pages avant, on avait vu que la réciproque d'une quadratique donnait une racine carrée. Alors, c'est faux. La réciproque d'une fonction linéaire est une droite. Ça, c'est vrai. Toute fonction positive sur son domaine admet une réciproque positive sur son domaine. C'est faux. C'est faux. Dans le fond, dès que tu as une abscisse négative dans la fonction initiale, dans la réciproque, ça va être une ordonnée négative, donc c'est faux. Si le 0 d'une fonction est moins 6, alors l'ordonnée à l'origine de sa réciproque est moins 6. Aucune restriction sur les variables, c'est vrai. Toute fonction possède une réciproque, c'est vrai. Ça ne veut pas dire que la réciproque est fonctionnelle, mais c'est vrai que toute fonction possède une réciproque. 7 moins 9 est un couple d'une fonction f, alors 9 moins 7 appartient à la réciproque. C'est faux. Quel couple appartient à la réciproque? Moins 9, 7. Moins 9, 7 appartient à la réciproque. Et la réciproque de la réciproque, c'est ça que ça veut dire. F moins 1 moins 1, c'est la réciproque de la réciproque. A la même représentation graphique que F. C'est vrai. Alors voilà, donc c'est essentiellement ce qu'on avait à dire au sujet des réciproques. Le reste, ce ne sont que des exercices.